Ben, je pense que c'est un vrai défi, mais qu'avec Willy Rosenbaum, on est quasiment sûr qu'il va le relever. Et on sait qu'avec Willy, il n'a pas la langue de bois. On le voit avec cette université, des gens de la société civile qui se bougent considérablement. Вдалеке, видите дома? Да. За лесом. Это Пермь. Это все Пермь. Да. Ça, c'est Perm. Коллеги, большое спасибо. Спасибо большое, Михаил Алексеевич. Ну, как у нас очень многое уже сказано. Действительно, спасибо вам, таким молодым, таким активным, что эта тема вас волнует. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, ВИЧ-инфекция в Пермском крае есть. ВИЧ-инфекции в Пермском крае много. Очень спасибо. Я не могу говорить по-русски. D'habitude, le 1er décembre, je participe à de nombreuses actions en France pour faire partager les principaux messages que l'on a pour prévenir cette maladie. Mais cette année, le docteur Marc Chély, avec qui je travaille à Paris, a réussi à me convaincre de venir vous voir pour partager modestement ce que j'ai pu apprendre pendant ces 38 dernières années concernant la lutte contre le VIH. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique de mettre en œuvre l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. Partout où les populations directement concernées, que ce soit les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, que ce soit les travailleurs du sexe, que ce soit les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, ont senti une reconnaissance de leur capacité de lutter contre cette maladie, il y a eu des résultats. Donc quand nous parlons aujourd'hui de démocratie en santé, ça veut dire que la société, dans son ensemble, intègre ces éléments, participe à la lutte en intégrant les personnes concernées, et que les personnes concernées elles-mêmes participent à la lutte dans leur propre environnement. Je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre de cet élément, mais encore une fois, l'enjeu, c'est de dépister et de traiter la majorité des personnes. Et vous comprenez bien que si les populations les plus concernées se sentent rejetées socialement, elles n'auront pas l'intégration qui leur permettra d'accéder aux soins, de maintenir leurs soins
et donc d'interrompre les chaînes de transmission. Cela est bien entendu beaucoup plus difficile que de juste signer une ordonnance. Voilà, je vais peut-être décevoir un certain nombre d'entre vous parce que je n'ai pas parlé beaucoup de science, parce que la science a été aussi loin qu'elle peut aller à ce jour. Mais la réponse principale aujourd'hui, elle n'est pas scientifique. La réponse principale aujourd'hui, elle est sociale. Elle dépend de nous en tant que société civile et éventuellement de nous en tant qu'acteurs de santé. Et je vous remercie de votre attention. И я вас благодарю за ваше внимание. Русскими учеными. Поэтому я с удовольствием представляю слово Марку Шелли для сообщения «Методология межпартнерских акций Армедия и ее адаптация к местным условиям в рамках Пермского пилотного проекта». Пожалуйста, Марк. Спасибо. Je remercie l'université de nous avoir invités. Excusez-moi, je suis enroué, mais Gaïa va parler à ma place. Pouvez-vous nous parler de votre travail collaboratif à Paris-Perm? Mais ça, il faut surtout demander à Marc. Aujourd'hui, si on dépiste et on traite les personnes contaminées, on interrompt la transmission et donc on contrôle l'épidémie. Le principal obstacle pour que les gens se fassent dépister aujourd'hui, c'est la discrimination dont ils souffrent. Il faut donc aller vers eux, sortir des structures habituelles et s'appuyer sur la société civile et sur les associations de patients ou les associations de personnes qui sont concernées par la maladie. Au point de vue médical, on a les armes pour combattre l'épidémie aujourd'hui. Au point de vue social, on ne les a pas. Il faut comprendre que le principal obstacle aujourd'hui, c'est l'épidémie de réactions sociales inappropriées. Tant qu'on stigmatisera et qu'on discriminera des populations, on ne pourra pas leur demander de participer au contrôle de l'épidémie. Or, c'est les personnes concernées qui sont les principaux vecteurs de cette épidémie. Il existe la vague des speed-dissidents qui disent que le sida n'existe pas en fait. Ça fait depuis le début, il y a des gens qui disent ça, mais c'est du délire. Ça fait très longtemps, même aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement pour dire que le virus n'était pas responsable de la maladie. Je crains que la Russie est aujourd'hui l'un des pays où la progression de la maladie est la plus importante dans le monde. Même dans des pays d'Afrique, il y a une diminution des nouvelles contaminations, ce qu'on n'observe pas en Russie à ce jour. En Afrique, le Botswana, l'incidence a considérablement baissé à cause de cette stratégie de dépistage et de traitement. Il y a 2 ou 3 régions aux États-Unis où l'incidence a diminué de manière extrêmement importante dans certaines populations où on a, développé cette stratégie du test and treat. Et dans l'État de Washington, à San Francisco, des villes qui ont développé une stratégie, par exemple Paris sans sida ou San Francisco sans sida, Washington sans sida, New York sans sida. Donc c'est une stratégie où on fait une offre de dépistage très large et où on met en place
des mécanismes où les gens sont pris en charge et maintenus dans le soin avec une offre de prise en charge globale. En France, on a eu un ministre de la Santé en 1987 qui était médecin et qui a mis à disposition, enfin qui a permis la commercialisation des seringues en vente libre. Ça a été très difficile et très difficilement accepté socialement, parce que l'argument était de dire mais si les seringues sont disponibles, les gens vont se droguer, ce qui est stupide. Moi je dis souvent que les toxicomanes ont été plus intelligents que les politiques, puisque eux, quand les seringues ont été rendues disponibles, les ont utilisées et se sont protégés. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de contamination chez les utilisateurs de drogue en France. Et tant qu'on ne fait pas face aux faits, ou à la démonstration du bénéfice de certaines mesures qui ont été prises dans d'autres pays, l'épidémie va continuer à progresser. Je comprends que ce soit difficile. C'est pas une chose facile, mais il faut une vraie volonté politique pour changer les choses. Et tant qu'elle ne sera pas énoncée, mais il ne faut pas penser que la Russie est le seul pays où c'est compliqué comme ça. Aux États-Unis, il n'y a pas de programme universel d'échange de seringues, par exemple. C'est pas facile, mais il faut que la communauté se mobilise et qu'elle s'appuie sur la société civile qui est plus ouverte. Здесь такая двусторонняя. Нужно, чтобы коммуна мобилизовалась и объединилась с одной стороны, и с другой, чтобы общество тоже открылось навстречу этим людям и перестало их судить и осуждать. Il faut déjà que la communauté elle-même se mobilise. Но в первую очередь, да, нужно, чтобы on ne peut pas se battre individuellement. Один в поле не воин, знаете.